Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qui mène les politiques publiques, Qui dirige la France? Écoutez, c'est évident, nos élus, nos chers élus. D'abord le président de la République, bien sûr, le monarque, et puis ensuite le Sénat, l'Assemblée nationale, le législatif, et enfin le judiciaire, bien sûr. Ah bon? Et ces cabinets privés qui ont une influence, paraît-il, croissante sur ces politiques publiques? Ah bon, le cabinet privé, mais de quoi vous parlez-vous? Eh bien justement, on va en parler. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. 2014, c'est-à-dire 7 ans, depuis plus rien. Et puis, c'est revenu en 2020, quand le ministère de la Santé a décidé de confier à des cabinets de conseil comme McKinsey, par exemple le plus célèbre, l'organisation logistique de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Et là, on s'est gratté la tête et beaucoup de gens se sont posé la question, mais attendez, il y a déjà tellement d'administrations de la santé, de commissions, d'observatoires, d'experts. Est-ce qu'on a besoin d'un cabinet privé pour la gestion du Covid-19 alors qu'on a tout ce qu'il faut en France? Eh bien non. Eh bien, une commission d'enquête sénatoriale a enquêté, c'est ouverte, justement, elle est en train de travailler, elle rendra ses conclusions en mars prochain sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Cette commission d'enquête a été la thématique du groupe communiste républicain, a été choisie et initiée par le groupe communiste républicain citoyen écologiste du Sénat, et c'est dirigé par Éliane Assassi et le sénateur LR Arnaud Bazin. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, écoutez, nous avions reçu déjà Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord, qui est à l'initiative de cette commission d'enquête avec son groupe au Sénat. Éric Bocquet, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Berkov. Alors, Monsieur Bocquet, expliquez-nous comment il y aurait des cabinets privés qui dirigeraient les politiques publiques dans une démocratie représentative comme la France? Cela ne se peut. Écoutez, vous parlez au conditionnel, Monsieur Berkov, il faut parler à un indicatif. Il y a effectivement des sollicitations de plus en plus nombreuses de ces cabinets privés dont vous savez citer quelques-uns. McKinsey, effectivement, qui a fait parler de lui au moment du début de la pandémie. À l'époque, le gouvernement, entre mars 2020 et février 2021, ce sont pas moins de 28 commandes qui ont été adressées à 7 cabinets différents sur la mission gestion de la crise sanitaire. Donc c'est une réalité aujourd'hui, effectivement, l'influence croissante des cabinets privés sur l'action publique au sens large. Mais alors déjà, Éric Bocquet, j'aimerais que vous disiez ce que votre ressenti. Comment il se fait que la France, quand même, a un système de santé qu'on peut contester, mais enfin, un certain nombre en fait d'institutions. Comment il se fait qu'on a besoin de cabinets privés pour gérer cette épidémie ou cette pandémie, malgré sa complexité? Ce que je crois, c'est que c'est l'illustration d'une évolution assez ancienne déjà. Je veux dire, ça date pas aujourd'hui. Je crois qu'on va pas remonter à Charlemagne, mais le tournant des années 80, le tournant des années, le néolibéralisme qui s'est vissé par le monde, les années Reagan-Thatcher, Reagan qui a dit le jour de son intronisation à la Maison-Blanche, l'État n'est pas la solution, l'État est le problème. Je pense également Margaret Thatcher, auquel certains préfèrent aujourd'hui, qui, elle, voulait repousser les limites de l'État. Et je crois qu'on est dans ce moment-là encore, qui s'est traduit concrètement par une diminution des capacités de l'État, une espèce de démantèlement des administrations centrales, parce qu'effectivement, nous avons des compétences, il y a de grands cerveaux qui sortent des grandes écoles françaises, mais tout cela a beaucoup évolué, et on a affecté la capacité d'action de la sphère publique de manière générale. Voilà, ça s'est accéléré depuis une dizaine d'années. Oui, et voilà. avec un certain François Mitterrand, quand même, rappelons-le, quand même. Mais absolument. Ce n'est pas cette période-là. Je parle du début des années 80. En France,
on vivait un contexte particulier, mais on était à contre-courant du monde, et malheureusement, ce qui se passait dans le monde, c'est aussi un peu instillé, un peu à la fois, au milieu des années 80 dans notre pays. Je suis entièrement d'accord avec cette affirmation. Alors, Éric Bocquet, est-ce que, puisque vous suivez vous êtes vous-même, en tant que sénateur, et l'un des initiateurs de la commission d'enquête, est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres? Une mission d'information avait dévoilé que 28 commandes ont été adressées à 7 cabinets, vous l'avez dit, de mars 2020 à février 2021, pour un montant prévisionnel de 11,35 millions d'euros. En actualisant cette donnée avec la période écoulée depuis février dernier, le montant global, selon la lettre A, se chiffrerait, là je mets un conditionnel encore, à 25 millions d'euros. Ça vous paraît probable? Alors là, malheureusement, vous pouvez garder le conditionnel. C'est l'un des objets de cette commission d'enquête. Il y a un problème de transparence. Vous savez, il n'y a pas d'a priori. Commission, Éliane Assassi, la présidente, de même qu'Arnaud Bazin, qui sont de sensibilités différentes, ont le même objectif. D'abord, obtenir la transparence sur les chiffres. Ouais. Il s'agit d'argent public, c'est votre argent, c'est l'argent de tout le monde. On a des chiffres très variables qui circulent. Et alors, la commission vient de commencer ses travaux, les auditions commencent tout juste. Mais déjà, il y a des demandes de la part de la commission d'enquête d'avoir des précisions sur ces chiffres. On entend parler de premières approximations de la part de la direction du budget qui chiffre depuis le début du quinquennat Macron à 628 millions d'euros les crédits alloués à ce genre de mission. Donc la commission d'enquête, et c'est son droit absolu, un bon outil la commission d'enquête au niveau parlementaire, est en droit de demander de l'ensemble de la liste des contrats qui ont été signés avec tous les cabinets depuis le début du quinquennat. C'est d'ailleurs le questionnaire qui est parti il y a quelques jours, afin de demander ces pièces qui doivent être transmises à la commission d'enquête. Donc le premier objectif, c'est la transparence, et la commission d'enquête aura dans les mains toutes les données chiffrées qu'elle exigera des différents ministères et des cabinets. Alors, c'est très intéressant, évidemment, avec vous, on va suivre cela, bien sûr, ici. En fait, vous, cette espèce de gestion que vous avez rappelé, effectivement, les origines thatchéro-reaganiennes de cela, mais vous pensez quoi de cette espèce de, je ne dirais pas d'osmose, mais en fait, est-ce que ça va jusqu'à qui oriente qui? C'est-à-dire qu'on peut, sans du tout l'affirmer, mais quand même, que quand il y a ce rapprochement, ce travail ensemble, ce vivre ensemble des cabinets privés, et de très puissants cabinets privés, bien sûr, McKinsey est centenaire, rappelons-le, mais il n'y a pas que McKinsey, bien sûr. Est-ce que il se peut se faire que certains de ces cabinets orientent les politiques publiques et pas seulement les accompagnent? Écoutez, je le crains, et d'ailleurs pas toujours avec grand succès. Quand on se rappelle de la pagaille qui a existé dans ce pays au moment de la livraison des masques qui manquaient partout, où tout le monde s'affolait, je veux dire, c'est pas un résultat très brillant, et c'est l'une des autres questions. Il y a la transparence, j'en ai parlé, et il y a l'évaluation du rôle et de l'efficacité de ces cabinets privés, parce que certains pensent que, par nature, les cabinets privés sont meilleurs que les administrations publiques. La preuve est faite que c'est pas tout à fait le cas. Et je ferai deux exemples de l'histoire. Au moment où Mme Bachelot était ministre de la Santé, quand elle a préparé sa loi hôpital, patient, santé, territoire, c'était son nom, eh bien, le responsable du dossier venait de McKinsey. Alors, vous l'avez rappelé, l'hôpital, c'est un joyau dans notre pays. Et malgré les difficultés qu'il subit depuis des dizaines d'années, la fermeture des lits, etc., ils ont encore réussi à tenir la baraque, passez-moi l'expression, dans cette crise sanitaire absolument historique. Et au prix de grandes fatigues, de détresse des patients, etc., etc. Donc 2009, Mme Bachelot déjà avait eu recours, et le responsable du dossier venait du cabinet McKinsey. Déjà, effectivement, il est très important. En gros, aujourd'hui, l'administration est devenue, de fait, dépendante de ces cabinets de conseil, ce qui pose aussi un problème de souveraineté. L'autre exemple que je voulais citer, c'est celui plus récent, au moment de la loi Macron numéro 2, quand M. Macron était à Bercy ministre de l'économie, eh bien, le cabinet McKinsey a participé directement à la rédaction du projet de loi Macron 2. Voilà, c'est ainsi, ça a été indiqué par la presse, je crois que c'était Le Monde qui avait parlé de ça à l'époque. Donc ça devient une pratique tellement naturelle dans l'esprit de certains de nos dirigeants aujourd'hui, qu'ils sont dans la place, quoi. Ça pose des questions d'indépendance et de souveraineté en matière d'action politique.
Oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on peut avoir évidemment le travail ensemble, l'accompagnement privé-public peut très bien marcher et pourquoi pas être une bonne chose dans certains cas, mais encore faut-il, et vous le rappelez, sénateur Bocquet, c'est la transparence. La transparence sur les prix, transparence sur les montants, transparence sur les sommes, vous dites c'est l'argent de l'État, notre argent, et puis deuxièmement et surtout, efficacité, on aimerait bien le savoir ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est autant de questions que la commission d'enquête se donne, auxquelles elle se donne de répondre, et elle aura les moyens de le faire. On a entendu l'une des premières auditions, c'était celle de M. Frédéric Pierru, qui est un sociologue et puis politologue, qui disait dans son audition que j'ai écouté, les privés sont devenus de plus en plus omniprésents sur la réforme hospitalière. Il citait la mise en place des ARS. Enfin bon, je ne mets pas en cause les personnels en question, mais l'organisation de ces mastodontes aujourd'hui pose une vraie question en termes d'efficacité et de proximité. Donc vraiment, c'est une réalité. C'est ce qui nous a amené à proposer ce sujet de commission d'enquête, qui est un beau sujet. Et voilà. Alors c'est pas un tribunal, c'est pas d'ailleurs la commission, vous le savez, est pluraliste, mais d'accord sur l'objectif et la façon de travailler. Je crois que ça va être un travail extrêmement utile. Résultat de l'enquête, résultat de la commission, ce sera publié quand, en principe? Pour le mois de mars, compte tenu du contexte électoral, le Parlement suspend ses travaux à la fin février. Les auditions seront achevées. Le rapport sera rendu à la mi-mars, en gros. Eh bien, écoutez, rendez-vous à la mi-mars pour évaluer ceci, évaluer effectivement le rapport privé-public. Et comme vous le dites, en plein contexte électoral, ça va être très intéressant. Merci, sénateur. Merci, M. Berkoff. Au revoir. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.